Hello à toutes et à tous, bonjour, bonjour. Je suis très contente de faire cette vidéo. C'est une vidéo de présentation pour mon compte Je suis Viquette. Si vous m'avez découvert, à mon avis, c'est via directement soit ma page YouTube, soit mon compte Instagram, voire peut-être même Threads. Il est plus probable que vous m'ayez découvert en premier sur YouTube et Threads. Déjà, à mon avis, le nom vous a interpellé, très clairement. Je suis Viquette, vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Peut-être même que c'est ça qui vous a incité à cliquer, en fait, sur la page ou sur le lien Facebook, enfin pas Facebook, mais YouTube plutôt. Euh, Ouais, bah je comprends en fait, hein, si le nom vous a interpellé et que vous êtes dit mais qu'est-ce que c'est que ça, je vous comprends parce que franchement, honnêtement, on voit tellement de trucs aujourd'hui sur internet, des trucs tellement aberrants. Je vais me présenter, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce nom un peu étrange, et puis je vais expliquer aussi un petit peu la vision que j'ai et les projets que je porte en fait à long terme avec ce compte. Tout d'abord, j'aimerais vraiment vous dire une chose, c'est que mon intention première ici, c'est de toujours parler avec authenticité. Vraiment, ce mot, je le mets en majuscule. Authenticité, simplicité, et puis ici, en fait, mon intention, c'est de toujours parler avec le cœur, vraiment. Vous savez, en fait, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, moi, je remarque bien une chose, c'est que je ne me retrouve pas là-dedans. C'est-à-dire toutes les formules qu'on emploie aujourd'hui, ce côté très sérieux qui ressort tout le temps, il faut toujours être très sérieux, il faut toujours être dans la performance, dans le côté parfait des choses. Ouais, où tout doit être parfait, l'apparence parfaite, les mots qu'on emploie doivent être parfaits absolument, toujours dans cette quête d'excellence, de performance, du je suis meilleur que mon voisin. Eh bien, en fait, écoutez, ça, moi, je m'en fous complet. Et honnêtement, j'en ai plus que marre, en fait, de ce manque d'authenticité pure, en fait, finalement, qui nous éloigne de ce que nous sommes, de ce qu'on est, et parfois même ça nous éloigne du message qu'on souhaite transmettre réellement. Et donc, dans cet espace que j'ai créé, j'aimerais vraiment retrouver cette authenticité, cette joie pure d'être qui nous sommes et de ne pas avoir peur de s'exprimer tel qu'on a envie de s'exprimer, d'utiliser les mots d'ailleurs que l'on souhaite. Et voilà, de toujours parler avec le cœur. Ça, c'est vraiment mon intention première parce que je vous promets que moi, je ne me retrouve pas du tout dans toutes les injonctions qu'on retrouve actuellement sur les réseaux sociaux. Et en fait, bah, moi, ça, c'est bon, j'en ai marre, ça dégage. Donc, et bien finalement, bah, moi, ce que je vous propose ici, c'est un espace de simplicité où on peut se parler avec le cœur, avec bienveillance. Et c'est vraiment ce point numéro un où je souhaite vraiment souligner. C'est de retrouver de la joie à s'exprimer tel qu'on a envie de s'exprimer, avant tout. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, moi, je suis une personne qui aime quand même beaucoup l'humour, donc souvent, je rigole pour rien, ça m'arrive. J'aime beaucoup parler avec humour, parfois avec autodérision d'ailleurs. Oh là là, mais qu'est-ce que ça peut faire du bien de parler, de pouvoir parler sur soi en riant, quoi, en rigolant. En fait, justement, moi, j'ai souvent tendance à dire actuellement, mais retirons nos balais, quoi, parce que euh, justement, le côté ennui, enfin, le côté sérieux, moi, m'ennuie profondément. J'en fais vite le tour, ça me gave. Et donc, bah, ce que je veux, c'est vraiment apporter un peu plus de joie, de légèreté, de rire, en fait, dans nos sociétés qui sont tellement mais crispé, fermé. Euh, Enfin, moi je m'ennuie là-dedans, voilà. Donc, si on peut apporter un peu plus de légèreté, de joie, de rire dans nos sociétés, à mon avis, ça peut être judicieux et ça peut faire du bien à tout le monde. Donc, allons-y gaiement et retrouvons ce plaisir enfantin d'ailleurs d'être pleinement soi, de faire de l'humour, de rire de soi, de rire des autres, parce que franchement, honnêtement, aujourd'hui, on a l'impression que le moindre truc qu'on va dire, on va se prendre dans la tête là, enfin on a des retours de bâton, enfin c'est abominable quoi. Donc non, allons-y gaiement, parlons de nous comme tels que nous sommes, rions de nous, ça fait du bien, donc retirons nos balais. Voilà. Sinon, à part tout ça, bah, finalement je suis qui? Eh bien, vous savez, apparemment, on m'appelle Marie depuis de nombreuses années, apparemment. Et d'ailleurs, je rends grâce à mes parents d'avoir choisi ce beau prénom. Je suis une personne atypique, personnalité atypique. Donc qui dit personne et personnalité atypique
parcours atypique également. J'ai toujours été animée par des valeurs profondes. J'ai toujours été très 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 connectée à la nature, à l'ordre des choses, au côté un peu sacré, divin, parfois un peu au mystère de la vie. Enfin, en tout cas, j'ai toujours été connectée à des choses que je n'arrivais même pas parfois à expliquer et à exprimer moi quand j'étais gamine. Toujours est-il que j'ai toujours été dans cette profonde connexion et dans cette joie de découverte en fait autour de tout ce que j'aime. Et dans cette chaîne justement YouTube, cette page Instagram et même si vous me retrouverez sur Threads d'ailleurs, en fait j'aimerais parler de beaucoup de sujets en fait avec vous. J'aimerais partager également, puisque finalement j'en ressens aujourd'hui vraiment le besoin. Je ressens le besoin, parfois même je ressens une forme d'urgence à devoir porter ma voix aujourd'hui, de pouvoir parler et m'exprimer, même de partager, de faire d'avoir des échanges intéressants avec ma communauté que je souhaite bâtir par la suite. Et puis, de parler autour de tous ces sujets dans un objectif aussi un peu de transmission, vous voyez. Je me vois pas, absolument pas comme quelqu'un de... je ne suis pas une sachante, je ne suis pas une professeure, je ne suis certainement pas un gourou 2.0, certainement pas. Moi, je suis à la place, je suis au même niveau que tout le monde, en fait, voilà. Simplement, en fait, il y a ce besoin urgent de partager, de partage, de recréer du lien également. C'est très important selon moi dans ce monde qui devient très étrange, dans lequel je ne me reconnais pas en tout cas. Donc il est important de se recentrer aussi profondément avec qui nous sommes, avec avec nos aspirations les plus profondes et nos rêves. Et le partage en toute simplicité avec les autres et recréer du lien aujourd'hui, plutôt que de passer nos vies derrière les écrans. Moi, je pense qu'il est important également d'œuvrer dans le concret, voilà, dans la vie réelle, pour bâtir peut-être un nouveau modèle, tout doucement, mais sûrement, bâtir quelque chose qui serait plus vivable et enviable pour tout le monde. Voilà. Donc finalement, de quoi ai-je envie de parler ici sur cette chaîne ? Eh bien en fait j'ai envie de parler de plein de choses. Ce sont des choses qui m'animent depuis toujours. Parfois ce sont des choses dans lesquelles j'ai été formée, c'est-à-dire par exemple les médecines naturelles, la naturopathie. Moi je suis formée en tant que naturopathe. Donc déjà j'ai vraiment envie de parler un peu de santé globale et holistique, de santé naturelle, moi j'appelle ça la médecine un peu ancestrale finalement, puisque autour de cette médecine aussi, moi j'ai envie aussi d'aller explorer un peu le côté chamanisme, druidisme, ça m'appelle beaucoup, mais je vous expliquerai dans le détail juste un petit peu plus loin là dans la vidéo, pourquoi le druidisme aussi, tout ce qui est en lien avec l'univers voilà, du paganisme, qui m'appelle beaucoup, l'ancestralité, pour moi c'est vraiment, c'est passionnant, l'ancestralité, les liens qu'on tisse, qu'on entretient avec notre lignée, nos aïeuls, notre descendance, bien évidemment. Donc en fait, finalement, ce côté un peu transgénérationnel, j'ai également aussi envie d'en parler, puisque finalement, c'est très important dans la création du lien avec les autres, dans le fait de recréer du lien. Donc de parler d'ancestralité, et par ancestralité aussi, j'entends tout le partage autour de savoir et de savoir-faire, de la sagesse ancestrale, donc toutes ces mémoires anciennes et sages, toutes les choses que justement nos anciens nous ont inculquées, nous ont apportées, justement à travers du savoir ou du savoir-faire qui malheureusement je trouve se perd. Et ça en fait, je trouve aussi qu'il y a un retour un peu en arrière malgré tout. Ça se perd, mais on voit qu'il y a un peu un retour en force aussi de toutes ces choses, de cette envie de réapprendre, de réapprendre ce qu'on savait faire avant avec les mains. Voilà. Donc j'ai envie de parler de ça, de médecine ancestrale, donc pour laquelle j'ai été formée évidemment. De quoi j'ai envie de parler ? En fait j'ai envie de parler de plein de trucs. Je suis sûre que dans cette vidéo je vais oublier plein de choses, mais dans tous les cas je vous renverrai sur le lien que j'ai fait, le lien, mon post YouTube que j'ai fait où je me suis également présentée. Je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir. Là j'ai vraiment pris le temps de tout détailler, voilà. Comme ça vous avez une vision vraiment globale et complète de ce que je souhaite apporter ici sur la chaîne. Mais donc en tout cas j'ai envie, donc
je résume un petit peu, parce que ma pensée, moi, elle a tendance à... J'ai une pensée en arborescence, donc en fait, j'ai des idées qui fusent, ça fait partie de la typie aussi. Et donc, en fait, tout se mélange et parfois je fais des regroupements de choses et dans ma tête, ça va très 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 vite en fait. Donc, j'ai envie de dire en fait 1000 choses, mais je peux pas les dire en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à la dispersion. Ça, c'est un gros point sur lequel en fait je travaille beaucoup. Médecine ancestrale. Ancestralité. Donc dans les ancestralités, j'y englobe vraiment la notion de ancêtre, transmission de savoir, etc., etc., de savoir-faire, savoir-être. J'ai envie de parler d'écologie intérieure. Et en fait, par écologie intérieure, je ne sais pas si vous connaissez le terme, je décrirai peut-être ce terme-là plus tard, en tout cas je reviendrai forcément là-dessus. Mais cette écologie intérieure, c'est savoir prendre soin de soi pour pouvoir l'offrir aussi au monde et pour pouvoir l'offrir aux autres. Et par écologie intérieure aussi, j'apporte une importance justement à l'environnement qui nous entoure. Quand je dis l'environnement, c'est aussi notre habitat. Si par exemple on a une maison, un grand jardin, c'est pouvoir de prendre soin aussi de ce retour à la terre, prendre soin du jardin, donc mettre les mains dans la terre. Moi j'aime énormément le concept de la permaculture, de la biodynamie, de toutes ces choses-là. J'aimerais pouvoir en parler parce que pour moi prendre soin des autres, enfin pouvoir prendre soin de la terre, c'est aussi prendre soin des autres, prendre soin des autres, c'est aussi pouvoir prendre soin de la terre, enfin c'est dans une globalité en fait. Je vois ça dans son ensemble. L'écologie intérieure, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres. Il y a un échange comme ça qui fait que finalement, à prendre soin de soi, on peut s'occuper des autres. Et quand on sait bien s'occuper des autres, on peut retourner un peu aussi à soi. J'aimerais aussi parler de géobiologie, parce que je sais pas si vous connaissez la géobiologie, mais c'est super intéressant. Justement, c'est un peu... quand je parle de prendre soin de son habitat, là on est complètement là-dedans, en fait, finalement, puisque la géobiologie s'occupe finalement de capter un peu toutes les énergies qu'il y a sur un lieu, de voir un peu les réseaux qui circulent pour pouvoir améliorer ces flux et pouvoir vivre de manière... en tout cas d'avoir un habitat qui serait sain, voilà, pour soi. Un peu savoir comment, dans une pièce, éventuellement on peut disposer voilà, les meubles, comment on peut disposer notre lit pour favoriser un meilleur sommeil, etc., etc. C'est un petit peu tout ça, la géobiologie, c'est très 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 intéressant et passionnant. J'aimerais parler également, alors en parlant de tout ce qui est justement habitat, mais c'est de l'éco-construction, parce que finalement, je vous le détaillerai plus tard, mais moi j'ai un parcours, comme je vous l'avais dit, qui est assez atypique. Je me suis intéressée à plein de choses, j'ai participé à des chantiers participatifs, j'ai fait du woofing, j'ai voyagé, j'ai vu d'autres choses, et j'étais toujours très intéressée par ce côté, comment l'être humain peut aujourd'hui vivre en harmonie avec son environnement et avec la nature. Et donc forcément, quand on va commencer à aller là-dedans, on va commencer à s'intéresser forcément à l'habitat alternatif. Parfois on parle d'habitat léger, d'éco-construction, de matériaux écologiques, de maisons écologiques, de tous ces termes-là en fait. J'ai vraiment envie d'en parler, puisque j'ai un projet personnel à long terme qui serait justement de bâtir ma maison moi-même avec mon compagnon. Donc forcément, on va en arriver à ce sujet, forcément. Et puis, je pourrais également partager cette aventure qui pourrait être très 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 intéressante, je crois, pour tout le monde. En soi, ici, je manifeste vraiment l'envie de célébrer la beauté. Quand je parle de beauté, c'est la beauté des choses, hein, c'est la beauté de la vie, c'est pas la beauté... voilà, je pense que vous m'avez compris. Parce que ça, franchement, l'enveloppe, je m'en fous, moi. Vraiment, je m'en fous. Voilà, moi, je parle de la beauté des choses. J'ai envie de manifester, donc c'est vraiment envie de célébrer la beauté des choses, la beauté du vivant, notre intériorité. J'ai envie de célébrer cette connexion qu'on a avec la nature, donc la connexion au vivant, et puis tout ce côté aussi féminin et masculin sacré pleinement retrouvé pour justement revivre harmonieusement entre nous, puisque je sais pas si vous avez remarqué, mais actuellement tout ce qui se passe entre les hommes et les femmes, c'est quand même étrange, hein. C'est quand même
enfin moi ça me pose question quand même tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont hautement blessées, donc qui vont avoir une forme de détestation envers les hommes. Euh, voilà. Après il y a beaucoup de masculins profondément blessés également qui eux pareil vont commencer à détester les femmes qui deviennent souveraines, qui deviennent plus résilientes ou qui veulent leur indépendance, mais dans des versions un peu extrêmes. Ouais, on est d'accord. En fait, dans chaque entre guillemets camp, c'est affreux comme mot, mais de chaque côté, en fait, j'ai l'impression qu'il y a il y a beaucoup d'extrêmes aujourd'hui, et finalement, quand on vient retravailler sur son féminin et son masculin, et d'ailleurs, on a toutes et tous les deux hein, côtés en nous. Hein. On a chacun. Moi, je suis une femme, j'ai forcément mon féminin qui sera plus important, mais j'ai une part masculine, bien évidemment. Et d'ailleurs, je l'ai porté pendant très 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 longtemps, ce côté masculin. J'aurai l'occasion aussi d'en revenir là-dessus. Mais toujours est-il que, ben voilà, j'aimerais recélébrer cette reconnexion profonde à notre féminin et notre masculin blessé, qu'on puisse retravailler dessus pour pouvoir enfin revivre harmonieusement les uns avec les autres. Arrêtons de se diviser constamment aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quand je vois les tendances qu'il y a sur les réseaux, c'est assez abominable. Et il faut le dire aujourd'hui, c'est assez abominable et il faut en parler, il ne faut pas hésiter à en parler. Et il ne faut pas s'enfermer dans des cases, selon moi. Alors certes, aujourd'hui, moi, je manifeste l'envie de travailler peut-être plus avec des femmes, c'est vrai, parce que je suis une femme. Donc évidemment qu'à travers mon parcours, toutes mes expériences de vie, je vais être plus amenée et plus à même de pouvoir travailler avec des femmes, puisque je suis une femme. Mais il n'empêche que j'ai aussi l'envie de travailler sur ces deux côtés-là. Et si plus tard, à travers ce que j'ai envie de proposer, je vais vous en parler juste après, dans un instant, mais si des hommes nous rejoignent dans l'aventure, mais bienvenue. J'ai envie de dire, mais bienvenue. Mais honnêtement, voilà, moi je suis pour le partage avec tout le monde, sans exception. Donc voilà, si les femmes, évidemment, il y aura plus de femmes, à mon avis, qui seront intéressées par mon compte, eh bien, bienvenue. Mais c'est vrai que si les hommes nous rejoignent, mais ce ne peut être que positif. Donc voilà, j'ai envie de célébrer un peu ce côté féminin, masculin, retrouver, enfin vraiment retravailler sur les deux. Euh, et puis voilà, dans un meilleur, un mieux vivre ensemble, un retour à la simplicité, surtout la simplicité, on en a tellement besoin aujourd'hui. On le dit sans cesse, mais finalement, le bonheur, vraiment, se retrouve toujours dans les choses les plus simples de la vie. Moi, je l'ai expérimenté énormément, justement, ce truc-là. Donc, je pourrais en parler aussi. Mais la simplicité, c'est la clé, finalement, je trouve, du bonheur à long terme. En tout cas, du bonheur qui est durable, hein, à long terme. Donc, célébrons un peu aussi cette simplicité et puis surtout du bon sens. Oh là là, le bon sens qui manque cruellement aujourd'hui dans notre société. C'est un retour à la simplicité et au bon sens. Du bon sens. Et le bon sens, il passe par la simplicité, hein, souvent. Il faut pas aller chercher midi à 14h, hein, souvent, faut pas aller chercher bien loin. Plus on fait simple, plus ça fait sens. Et plus on est heureux, j'ai envie de dire. Concrètement, en fait, je manque pas d'idées pour vous promettre ici une bonne bouffée d'oxygène dans un monde qui part à la dérive. Parce que clairement, hein, disons-le, ce monde part à la dérive. Donc il est temps de se recentrer, de penser à nous, tout en s'occupant des autres, évidemment. D'apprendre à respirer. Parce que, voilà, hein, on en a besoin, se recentrer, apprendre à respirer et puis de laisser venir ce qui vient à nous. Alors, finalement, pour en revenir avec le mot Viquette, pourquoi je suis une Viquette? Pourquoi avoir choisi ce nom chelou, quoi? En fait, je vous renvoie à la notion de sérieux dont je vous parlais en début de vidéo, hein, que moi, tout ce qui est un peu trop sérieux, trop ceci, trop cela, se montrer parfait, se montrer performant, excellent, tout ça, moi, ça me parle pas. Et en tout cas, ça me parle plus du tout. J'ai envie de plus de légèreté, en fait, à travers le partage de choses sur les réseaux sociaux. Donc j'ai voulu créer un mot un peu de toute pièce, un mot qui n'existe pas forcément, mais qui vienne de moi, et en fait, avec de l'humour surtout. Et donc ce mot, en fait, finalement, il vient d'un délire. Un délire que j'ai eu avec mon compagnon. C'est grâce à mon compagnon, d'ailleurs, que ce mot est sorti.
C'est-à-dire qu'un jour, on était ensemble, on discutait de choses et d'autres, et puis il m'observe d'un coup, il prend du recul, puis il me dit: «Mais en fait, toi, t'es vraiment une viquette.» Alors moi, je me suis tapé un énorme fou rire, je me suis dit: «Ouais, mais encore?» Il me dit: «Bah ouais, en fait, toi, t'es clairement à la fois une viking et une celte, donc t'es une viquette.» Oui, parce qu'en fait, finalement, quand on cherche un petit peu, ça fait la contraction entre le mot viking et celte. Bon, celte, het, enfin voilà. Donc en fait, il a fait le rapprochement vite fait entre les deux dans sa tête. Je sais pas comment ça s'est passé là-haut, mais il a sorti ce mot étrange et un peu magique entre guillemets. Il m'a dit: bah ouais, du coup t'es une viquette toi, parce qu'en fait finalement ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un esprit, c'est un mood, une vibes, un mood, un esprit un peu celto-nordique. Voilà ce que ça veut dire finalement. Parce que moi je suis passionnée par tout cet univers finalement. Euh, je vous en parlerai un peu plus également juste après. Donc voici la genèse en fait de ce super mot Viquette, un projet finalement qui a mis longtemps à émerger et puis finalement à naître pour en faire quelque chose, pour en faire un projet. Et je voulais vraiment un mot aussi d'ailleurs qui regroupe un petit peu tout ce que j'aime, parce que tout ce que j'aime et tout ce que je suis, parce que finalement en fait quand j'y réfléchis bien, ce truc-là, un peu de ce mood-là, en fait, autour du paganisme, de l'esprit pur celto-nordique, etc., il regroupe finalement pleinement ce que j'aime. C'est-à-dire un retour aux sources, un retour à nos origines et à nos origines sacrées et un peu secrées, hein, parce que finalement, on nous a occulté cette partie de notre histoire, en tout cas ici en Europe. Je parle bien sûr en Europe et dans les contrées un peu plus au nord, on nous a clairement volé notre identité, volé notre histoire. À partir du moment où les religions monothéistes sont arrivées, eh ben, elles sont arrivées en force. En fait, il y a très 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 longtemps, on est d'accord, hein. Elles sont arrivées en force et puis elles ont transformé un peu le territoire. Et clairement, ben, en fait, le monothéisme avec euh, la religion catholique, etc., enfin l'Église, tout ça, en fait, ça nous a été complètement imposé par la force. Alors qu'avant, à l'époque, il y a très longtemps justement, notre civilisation et notre territoire étaient profondément païens. Et donc on était païens. Et donc finalement, c'était des peuples qui étaient très tournés vers la nature. Ils célébraient, ils honoraient la nature et les ancêtres. On retrouve beaucoup ces notions-là d'ailleurs dans le chamanisme. C'est un sujet pour lequel aussi j'aimerais beaucoup parler. Parce qu'en ce moment, je m'intéresse énormément au chamanisme et ça m'appelle profondément. D'ailleurs, j'ai toujours su que ça allait plus ou moins m'appeler, mais je ne savais pas quel terme mettre dessus parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas vraiment ce qu'était le chamanisme. Aujourd'hui, je sais maintenant, je comprends pourquoi je suis attirée par ça. Euh, donc, j'en reviens juste vite fait au mot. Le mot viquette, en fait, justement, c'est ça le truc, c'est que ça peut regrouper tout ce que je suis, tout ce que j'aime, dans le sens où c'est un retour aux sources, un retour à l'ancestralité, un retour profond à la nature. Donc, on peut discuter de nature, de prendre soin de la nature, de bonifier la nature finalement, parce que la nature, on croit toujours, l'être humain se croit toujours un peu en dehors. On a l'impression que aujourd'hui, il y a la nature et il y a l'être humain. Et parfois même, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent il y a la nature et il y a nous. Ben, en fait, non, les gars, il y a la nature et il y a nous, mais en fait, on est cette nature. Voilà, s'il n'y avait pas la nature, nous, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas exister. Par contre, la nature, clairement, elle n'a pas besoin de l'être humain pour exister sur cette planète. Donc, en fait, on fait partie intégrante de cette nature et de l'équilibre des choses. Donc c'est un retour à tout ça. Et puis, une forme d'écologie, enfin, pas d'écologie, hein, parce que l'écologie, clairement, c'est un mot qu'on a inventé depuis peu de temps. Mais finalement, c'est faire partie intégrante de cette nature et de savoir comment l'honorer, la bonifier, en prendre soin. Un retour aux sources, à nos ancêtres. J'aimerais parler de rituels, de choses qu'on faisait justement à l'époque, et qui revient un peu en force hein, d'ailleurs. Ça revient vraiment en force en ce moment, et pour moi, ce n'est pas un hasard. Tout ça, tout ceci, si ça revient en force et qu'on en parle de plus en plus, ce n'est pas un hasard. Nous sommes dans le temps de qu'on appelle de l'apocalypse, donc on sait très bien que l'apocalypse, c'est pas ce que l'on croit, ce qu'on nous a fait croire, c'est juste un temps de révélation. Donc c'est un temps de révélation à soi, et un temps de révélation autour de toutes ces choses qu'on nous a cachées depuis très très longtemps.
L'histoire a toujours été écrite par les puissants, entre guillemets, mais les puissants, c'était aussi des gens euh, qui opprimaient les autres. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le terme, voilà, celto-nordique, qui connaîtraient pas trop les Celtes, euh, le paganisme, etc. En fait, j'ai pas envie forcément d'en débattre aujourd'hui ici parce que c'est juste une vidéo de présentation, mais si ça vous intrigue, je vous invite à faire des petites recherches et dans tous les cas, je reviendrai dessus. Petite parenthèse pour celles et ceux d'ailleurs qui ne se retrouveraient pas forcément là-dedans ou qui penseraient ne pas pouvoir se retrouver là-dedans, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas une question de réellement de culture, de religion, absolument pas, hein, je ne parle pas de religion ici, ce n'est pas une question d'ethnie, etc. En fait, ce sont finalement autour de tout ça, je voudrais surtout parler de valeurs profondes. Justement, on en revient aussi au bon sens et à la simplicité et à l'ordre naturel des choses, au côté sacré, divin, etc. qu'on retrouve partout à travers le monde. Et en fait, finalement, pour moi, tout le monde peut se retrouver à travers les valeurs du paganisme, du celtisme, enfin voilà, puisque c'est un mode de vie, quoi. C'est un mode de vie, donc ça n'a rien à voir avec, voilà, euh, une culture vraiment, une ethnie ou quoi que ce soit. D'ailleurs, vous savez, moi, mon compagnon, il est vietnamien. Il est vietnamien et pur vietnamien, c'est-à-dire qu'il le parle couramment aujourd'hui. Sa famille est vietnamienne. Il a toujours été baigné dans la culture vietnamienne. Il n'a jamais rompu du coup avec sa culture. Et puis pour autant, eh bien, en fait, lui, il est très attiré par ce monde-là, un peu du paganisme. Vous savez, quand on regarde des films, en fait, des films d'ailleurs qui sont très connus aujourd'hui, et des grandes épopées en fait, un peu fantastiques, c'est autour d'un monde qu'on qualifie aujourd'hui d'un peu de elfique. Et bien en fait, finalement, c'est un monde qui est profondément tourné vers le paganisme. C'est juste qu'on n'emploie pas ces termes-là dans les films, mais très clairement, c'était du paganisme qui était représenté à travers ces films-là. Et bien en fait, mon compagnon, lui qui pourtant n'a jamais été dans cette culture, enfin, qui n'a pas été en tout cas éduqué à travers des valeurs, voilà, à travers cette culture-là, finalement aujourd'hui il trouve ça super intéressant, il adore, il est très attiré par ça aussi. Et puis il peut se retrouver complètement à travers ces valeurs-là qui sont dans le paganisme. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec une espèce d'endoctrinement, de culture. Enfin voilà, il n'y a pas de, y a pas tout ça en fait. C'est juste que moi, c'est ce que j'aimerais partager un peu aujourd'hui, c'est toutes ces choses qu'on nous a un peu, c'est un monde qu'on a un peu perdu entre guillemets, mais qui était présent sur le sol européen. Et c'était une ancienne civilisation qui était profondément tournée vers la nature. Et c'est un peu de ça dont j'ai envie de parler également aujourd'hui. Donc si je parle de Vietnam, je pense également au voyage, puisque en fait moi je suis quelqu'un qui a quand même pas mal voyagé, même si selon moi j'ai pas encore assez voyagé. Parce que d'ailleurs c'est une grande mode en ce moment, hein, le voyage. Sauf que c'est pareil, là-dedans il y a plein de dérives, mais bon, ça, je ferme un peu la parenthèse de ce truc-là. J'aurai l'occasion probablement de partager un peu mon expérience, mes ressentis et mon avis là-dessus. Mais donc moi je suis quelqu'un qui aime voyager et qui a pas mal voyagé, baroudé en tout cas, pas forcément dans des contrées supra-lointaines tout le temps et tout, mais j'ai quand même bien baroudé. Et en fait, justement, ce que j'ai adoré, c'est de pouvoir constater que le monde est tellement beau, justement, il y a de la beauté partout. Chaque culture est super intéressante à observer, c'est fascinant d'apprendre tout ce qui existe sur notre planète, tout ce qui est différent de nous. Et moi, je trouve qu'il y a de la beauté dans chaque culture, justement. Et tous les peuples qui sont profondément enracinés quelque part, et bien en fait, je trouve que il y a quelque chose de l'ordre du sacré et c'est profondément beau. Donc c'est un peu aussi de ça dont je voudrais parler aussi, un peu, c'est de toute cette variété, cette diversité qu'il existe sur cette planète. En fait, je trouve ça juste merveilleux et puis il faut le célébrer et puis il faut arrêtons de se diviser et juste célébrons, soyons fiers en fait finalement de nos origines. Enfin, célébrons la beauté justement des choses. La vision finalement en fait que je porte avec ce projet à long terme, en fait ce serait donc de créer une belle communauté. Donc ce serait une belle communauté de personnes qui seraient
euh, autour justement de belles valeurs et pour pouvoir en fait finalement recréer du lien ensemble, être finalement des facilitateurs de liens et des facilitateurs et des bâtisseurs en fait finalement d'un monde qui serait plus vivable et plus enviable pour tous, comme je l'ai dit précédemment. Donc ma vision à long terme, elle serait un peu autour de tout ça et autour de projets qui pourraient avoir des impacts vraiment positifs et concrets en fait finalement. Et du coup, pour tout ça, en fait, moi j'ai envie de créer 1000 choses personnellement en tout cas, et après avec le collectif, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire également, ce qui pourrait être très intéressant. Mais en tout cas, d'un point de vue personnel, moi j'ai envie de créer plein de choses. J'ai envie de créer des cercles de parole autour de sujets bien précis avec une thématique, et j'ai envie de créer des cercles de femmes, parce que forcément je suis une femme, donc je vais partager avant tout avec des femmes. J'ai envie de créer des ateliers divers et variés autour de la santé, justement, de la santé au naturel, de l'habitat, des ateliers un peu créatifs parfois, qui pourraient être de l'ordre de... un peu comme de l'art-thérapie, voilà, des sorties en nature, parce que franchement, la nature, elle est terrible, enfin terrible, non, ce terme-là, il n'est pas exact, il est pas correct, elle est très soutenante, et surtout, la nature, actuellement, elle a besoin de savoir et de reconnaître l'être humain. Elle a besoin de savoir que l'être humain, il n'est pas là que pour la détruire. Ça, c'est important. Et pour ça, en fait, il faudrait juste apprendre à ralentir, à observer et à se mettre un petit peu à sa hauteur. Voilà, et faire place au silence pour pouvoir justement observer tout ça et ressentir des choses. Et non, je ne suis pas une ulurberlu. Ouais, je sais même plus comment on dit. Ce mot me fait galérer. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Non, je suis pas une personne complètement chépère, perchée, illuminée que vous pensiez peut-être que j'étais. Non, pas du tout. Moi, je suis juste une femme qui reconnecte un petit peu à toutes ses parts, à toutes ses petites facettes. Euh, je mets un peu en lumière toutes ces différentes facettes que je porte en moi, et aussi aujourd'hui j'ose pleinement m'exprimer, oser justement m'exposer, et tout ça pour faire ma part, parce que je pense qu'en fait finalement on a tous une part on a tous quelque chose à apporter, et on peut tous apporter quelque chose d'intéressant, en tout cas aux autres. Et moi j'ai envie de faire ma part aujourd'hui, et c'est comme un vrai appel, un cri du cœur, c'est comme j'ai l'impression de ressentir un peu comme une urgence à devoir transmettre, mais aussi à vouloir partager et créer quelque chose avec les autres. Et pour ça, en fait, finalement, les réseaux, le monde un peu virtuel, mais pour ça, il est super, en fait, finalement. C'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de ça? Est-ce qu'on ne fait que de consommer quelque chose, ou est-ce qu'on aussi, on crée, ou on peut plutôt créer quelque chose d'intéressant? Moi, j'ai décidé aujourd'hui que j'étais plus dans un acte de création plutôt que de consommation à travers, justement, le monde un peu virtuel. La vie, en fait, pour moi, elle se passe plutôt à l'extérieur, plutôt que enfermée, justement, derrière un écran. Donc moi, aujourd'hui, je fais ma part, et je manifeste justement cette envie de créer et de bâtir quelque chose de solide, et en lien justement avec toutes les valeurs que je porte. Donc si l'appel est là pour vous, en tout cas, si vous souhaitez me rejoindre, et bien en fait, d'ailleurs je suis persuadée d'une chose, parce que pour moi il n'y a jamais de hasard, mais les personnes les plus intéressées parmi vous, à mon avis, porteront exactement les mêmes valeurs et les mêmes espoirs que moi. Pour demain, pour l'humanité, pour toutes les belles choses qu'il y a à faire et à construire dans ce monde, à bâtir. Donc pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc si vraiment l'appel est là pour vous, que ça fait sens pour vous, que ça résonne avec vous, et bien en fait, je vous invite à me rejoindre, voilà, juste simplement pour l'instant en tout cas, à, pourquoi pas à mettre un petit pouce là pour m'aider un petit peu à faire partager cette vidéo, à mettre un commentaire. Moi je serais très ravie de commencer à discuter avec vous, et partager la vidéo, pourquoi pas. Bientôt il y aura un site internet qui sera créé, donc dans les jours à venir là. Site internet, je compte bien faire des podcasts, parce que j'ai des choses à raconter. Podcast, et puis pourquoi pas, je vais continuer forcément ma chaîne YouTube, j'ai une page Instagram, j'ai un Threads, et donc tout ça, ça va prendre forme dans quelques temps, et je serais ravie de partager avec vous, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, partager avec moi des choses, et puis vous savez, en fait, on est l'humanité
en fait, on n'est rien tout seul, très clairement, on n'est rien, on a besoin des uns et des autres. Donc si on a envie de de bâtir un monde entre guillemets meilleur, un autre monde en fait, eh bien, il faut le faire tous ensemble. Donc voilà, on n'est rien tout seul, on a besoin des autres, et donc j'ai envie de dire à vous de jouer quoi. Mm. Puis le dernier petit mot de la fin, ce serait plutôt vive les biquettes.